Un iftar, c'est lui offert par le président de la République en l'honneur des chefs de formation politique, des imams, mais également des représentants des associations de la société civile. Et ça, c'était hier soir au palais présidentiel. Une réunion, celle tenue aujourd'hui à Nouakchott et qui a regroupé autour du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, les représentants des partenaires. Et puis une convention, celle signée aujourd'hui à Nouakchott entre le ministère de la fonction publique, du travail et l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Voilà donc, tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 7 Ramadan 1446, ce qui correspond au 7 mars 2025. Et pour commencer, un iftar dans ce journal, un iftar donc offert par le président de la République, ça c'était hier soir. Alors, en l'honneur de qui cet iftar a été offert, il s'est déroulé en présence de qui et qu'est-ce qu'il a marqué et son cadre, tout cela, des réponses avec Bokar Baïleba. Le cadre, c'est le palais présidentiel à Nouakchott. La solennité, elle, est incarnée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui n'a pas dérogé à une tradition. Il s'agit de l'offre d'un iftar durant ce mois béni du Ramadan. Et ce sont les présidents des formations politiques nationales, des imams, des députés et des représentants des organisations de la société civile qui étaient à l'honneur. Un iftar marqué par 3 conférences. La première était axée sur les dépenses pendant le mois béni. Le conférencier a souligné que ce mois béni du Ramadan est celui de la compétition dans les bonnes actions, dans lequel les récompenses sont magnifiées, où la charité est l'un des actes d'adoration les plus importants. Et il a remercié le président de la République pour les instructions qu'il a données afin d'aider les familles pauvres et de soutenir les mahadras et les mosquées pendant ce mois béni. La deuxième conférence était centrée sur les vertus du Ramadan. Le conférencier a indiqué que le Ramadan est l'occasion de redoubler d'efforts dans toutes les actions, rapprochant le musulman de son Créateur, comme la prière, la récitation du Coran, la charité aux pauvres. Il a souligné que les vertus de ce mois sacré comprennent les vertus des portes du paradis, la multiplication des bonnes actions, l'exaucement des prières, en plus d'être le mois de la révélation du Coran, le pardon des péchés et la nuit du destin qui est meilleure que 1000 nuits. La troisième conférence, intitulée « La fraternité et son rôle dans la lutte contre le clanisme », le conférencier a mis l'accent sur l'importance de la fraternité dans la cohésion de la société et il a rappelé que les nobles versets appelant à la promotion de la fraternité et de l'interdépendance entre les différentes couches de la société, soulignant que le seul critère de préférence en islam est la piété. L'iftar s'est déroulé en présence de la première dame, Dr Maria Mohamed Vadelda, du Premier ministre M. Mokhtar Ndiaye, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du président de l'institution de l'opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre chargé de cabinet du président de la République, des 2 ministres conseillers à la présidence de la République et des membres du gouvernement. Ont également pris part à l'iftar les chargés de mission et conseillers à la présidence de la République et au Premier ministère, le wali de Nouakchott-Ouest, certains hauts responsables militaires et sécuritaires, des membres du corps diplomatique et des représentants des organismes internationaux accrédités en Mauritanie. Voilà, et ça c'était donc cet iftar offert par le président de la République hier soir au palais présidentiel à l'honneur des chefs des partis politiques, des imams, des députés et des représentants des organisations de la société civile. Nous reviendrons dans ce journal sur l'animation durant ce mois béni, tant sur le plan matériel que sur le plan
spirituelle. En attendant, on a d'autres actualités, les activités ministérielles, 6 en tout. Et la première de ces activités concerne le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Une réunion qui a regroupé autour de lui des représentants des partenaires. Et c'était donc une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la révision annuelle du plan triennal pour le programme national pour le développement du secteur de l'éducation. Il s'agissait donc de discuter de ce programme, de faire son bilan durant la période écoulée, c'est-à-dire ce qui a été réalisé dans le cadre de la coopération entre donc la Mauritanie et ses organisations internationales partenaires. Voilà donc pour cette réunion présidée par le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Et ça, c'était la première activité ministérielle. La deuxième activité ministérielle nous amène au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de décoration au nom du président de la République. On doit voir ces images, puisque voilà, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur qui décore, vous le voyez, l'ambassadeur d'Égypte, et ceci à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Il a été donc décoré de la médaille de commandant de l'Ordre national de mérite, donc cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim et de plusieurs responsables et cadres de ce même ministère. Ça, c'était la deuxième activité ministérielle. La troisième activité ministérielle concerne le ministre de la fonction publique et du travail. Et ça s'est déroulé au siège de son ministère, comme vous le voyez. Il s'agit d'une cérémonie de signature d'une convention entre ce ministère et l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, convention signée donc par le ministre et par le président de cette autorité, une convention au terme de laquelle le ministère de la fonction publique et du travail adhère à ce programme de protection des données donc à caractère personnel. La quatrième activité ministérielle concerne la MASEF, le ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, dont le département, vous le savez, est très occupé actuellement à préparer la fête internationale de la femme le 8 mars. Et c'était l'occasion pour la ministre de prononcer un discours donc pour parler justement de ce qui a été réalisé pour la femme sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de l'autonomisation de la femme, de sa participation à la vie politique et active, mais également de parler des défis. Les idées maîtresses de ce discours à l'occasion du 8 mars de la MASEF avec El Haj Abdallah Din. Dans son discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mteddaha, a adressé ses félicitations aux citoyennes mauritaniennes à l'occasion de cette Journée internationale. Madame la ministre a indiqué que le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une attention particulière à la femme mauritanienne, une attention qui se manifeste dans les programmes et les projets élaborés par le gouvernement qui visent à l'autonomisation des femmes et au renforcement de la présence des femmes dans les différents secteurs. La ministre a précisé que la Journée internationale de la femme sera célébrée cette année sous le thème « L'autonomisation des femmes et des filles, un outil sûr pour le développement », indiquant que la journée représente une occasion pour passer en revue les réalisations accomplies en faveur des femmes ainsi que les défis rencontrés en termes d'autonomisation de la femme dans notre pays. La ministre a signalé que les festivités de la célébration de cette journée vont se focaliser sur la récompense des femmes qui se sont distinguées et que des activités culturelles et médiatiques seront organisées pour changer les mentalités. La ministre a énuméré les efforts déployés pour autonomiser les femmes sur le plan politique, économique et socio-sanitaire, citant à titre d'exemple l'élargissement des programmes de financement dédiés aux coopératives féminines, permettant ainsi 8000 femmes, dont 1000 handicapés, de contribuer au développement du pays et de renforcer leur productivité.
Sur le plan politique, le taux de la présence des femmes dans les fonctions gouvernementales a connu une augmentation notoire, dit la ministre. Dans ce sens, la ministre a apprécié l'initiative de la Première Dame visant l'autonomisation politique des femmes. Sur le plan social et sanitaire, la ministre a signalé que les services sociaux réservés aux femmes ont connu une amélioration, ajoutant que des campagnes de sensibilisation sur la santé des mères et d'enfants ont été lancées et élargies dans le but de baisser le taux de mortalité des mères et de nouveau-nés. La ministre a ajouté également qu'un programme de sensibilisation contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes a été élaboré, un programme qui a été conçu conformément à une approche préventive. La ministre a énuméré les multiples obstacles et les défis rencontrés qui limitent les avancées dans ce secteur, citant entre autres l'analphabétisme des femmes, les mauvaises mentalités, le mariage et le divorce anarchique, la problématique de l'accès à la propriété foncière. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, à l'occasion de la fête internationale de la femme, c'est demain le 8 mars. Autre conférence, mais cette fois, ça c'était hier. Hier, c'est la conférence donc hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres tenus dans la matinée. Une conférence qui était animée par 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement et son collègue de la Santé. Résumé de cette conférence avec Yedali Fall. Dans sa réunion hebdomadaire, le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, des décrets de communication, dont ceux relatifs à l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt, le Fonds arabe de développement, destiné au financement du programme de développement inclusif des filières d'élevage de la zone Aoukar et l'institution du Journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Selon le ministre de la Santé, la problématique de la gestion des flux des médicaments contrefaits est un enjeu international, notant que ce commerce illicite représente 200 milliards de dollars par an. Il a expliqué que la Mauritanie est touchée par ces fléaux et que les mesures sont prises pour l'endiguer. Il a souligné que ces derniers mois, des actions ont été posées afin de faire un diagnostic de la situation et proposer des solutions adéquates. Le diagnostic réalisé par le ministère de la Santé a révélé un certain nombre de problèmes, notamment le non-respect de la liste des médicaments autorisés, le laxisme dans le stockage et le transport des médicaments, la qualité des médicaments qui circulent dans le marché, l'existence d'un marché parallèle approvisionnant les pharmacies et vendeurs dans la nécessité d'harmoniser les textes encadrant le secteur. Selon le ministre de la Santé, des mesures ont été prises en ce qui concerne les conditions de conservation des médicaments à travers la révision des cahiers de charges des entrepreneurs du secteur pharmaceutique. Il a assuré que désormais les voies légales par lesquelles les médicaments entrent dans le pays sont limitées à 2. Il s'agit de l'aéroport international de Nouakchott et le port autonome de Nouakchott. Toujours dans son mot, le ministre a relevé la nécessité de renforcer les contrôles pour lutter efficacement contre la contrebande de médicaments. Dans ce sens, il lui a paru important de renforcer les capacités de la centrale d'achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux et parties concernées par la problématique. Pour le ministre de la Santé, la lutte contre la prolifération des médicaments de qualité inférieure est une priorité et le concours de tous les ministères est nécessaire. De plus, il soutient qu'un lifting des textes est prévu afin de corser les sanctions vis-à-vis des contrebandiers, entre autres. En outre, il a souligné que le travail se poursuit pour réaliser les buts qui se sont fixés, dont la mise en place d'une carte de pharmacie. De son côté, le porte-parole du gouvernement a annoncé l'institution du Journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Il a expliqué que cette décision vient concrétiser un engagement du président de la République. Elle sera célébrée le 1er mars de chaque année. Cette journée, a-t-il précisé, vise à renforcer la cohésion sociale et les vivre ensemble. Pour lui, les autorités ont toujours cultivé la tolérance, notant que cette occasion permettra de mettre en avant la diversité et la richesse qui va avec le socle de la nation. Le porte-parole du gouvernement a aussi rappelé que l'institution d'une journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion nationale fait suite à une série de mesures prises ces dernières années, dont l'intégration de l'enseignement des langues nationales et l'ouverture récente d'un service consacré aux langues nationales à l'Agence mauritanienne d'information. Interpellé sur la question des campagnes visant les migrants, le porte-parole du gouvernement a expliqué que le traitement médiatique qui en a été fait n'est pas conforme à la réalité. Selon lui, la Mauritanie entretient de bons rapports avec les pays voisins, rappelant que des conventions ont été signées pour faciliter l'accès au territoire national et la résidence pour les migrants qui le souhaitent. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que toutes les actions entreprises l'ont été dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Selon lui, toute personne souhaitant séjourner en Mauritanie est la bienvenue.
Elle doit cependant se conformer aux textes réglementaires dont l'entrée sur le territoire par voie régulière. Voilà, la conférence donc hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres, ça c'était hier, conférence qui était animée par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et son collègue de la Santé. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec exclusivement l'animation durant ce mois béni de Ramadan. Et vous voyez des images qui défilent devant vous. Ce sont celles de la conférence quotidienne qui se déroule à la mosquée, à la grande mosquée de Nouakchott, appelée communément mosquée saoudienne, qui a une conférence qui a deux volets, religieux et médical. Le religieux est animé par le professeur l'érudit Mohamed El-Emin, Mrabatul Mohamed El-Emin, et son thème c'était donc la sacralité du mois béni du Ramadan, les jeûnes et ses éthiques, et puis le volet médical animé par le docteur Boukhari. Eh bien, il portait sur les pathologies féminines et le jeûne. Voilà pour cette conférence. L'animation du mois béni du Ramadan sera un autre flanc avec cette soirée d'El-Meth, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une soirée organisée donc à Toujounine, et c'était hier soir, où exactement c'est ce que nous dit Abdullah Demeba. L'espace culturel de la commune de Toujounine a abrité cette soirée de Médh dans le cadre de la 4e édition des soirées de Médh organisées durant le mois béni du Ramadan en hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette manifestation a constitué une opportunité pour les différentes troupes artistiques de participer à cette soirée culturelle et artistique faisant partie du patrimoine islamique national. Le maire de Toujounine a affirmé que cette soirée marque le début d'une série de médias pour commémorer le mois de Ramadan. Il a par la suite indiqué que tous les maires de la capitale ont été réceptifs et ont pris part à la mise en œuvre de ce programme. Il a en outre déclaré que les maires ont aussi organisé des concours de récitation du Saint-Coran, de fiqh, de la Sira, entre autres. Le représentant de l'Union nationale des médias du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a pour sa part indiqué qu'il est important que toutes les communes muqata du pays prennent part durant chaque Ramadan à ces soirées de Médh pour magnifier le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a par ailleurs affirmé que malgré toutes les initiatives entreprises, qu'il est impossible pour les musulmans de remercier et rétribuer à sa juste valeur le prophète au vu de sa contribution incommensurable et sans commune mesure. Soirée d'El-Meth hier soir à Toujounine, soirée qui s'est déroulée en présence notamment du conseiller du Premier ministre chargé des Affaires islamiques et de la présidente du Conseil régional de Nouakchott. Lui aussi, c'était hier soir, et lui, c'est cet iftar organisé par la commune de Tevrar Zeyna en l'honneur d'un groupe d'imams, des équipes pédagogiques et des employés de la commune. Une cérémonie que la commune organise annuellement chaque Ramadan. Le maire de Tevrar Zeyna a souligné que cette opération est une occasion de rencontrer les employés et de leur rappeler la nécessité de redoubler d'efforts durant ce mois sacré du Ramadan. Opération donc Iftar organisée par la commune de Tevrar Zeyna, c'était hier soir. Elle était plutôt ce matin. C'est cette opération de distribution de quantité de poissons, et cela avait pour cadre Kaïdi, la capitale d'Igorgol Distribution Entreprise, par la Société Générale des Distributions, de la Société Nationale des Distributions de Poissons. C'est un compte rendu donc sur cette opération qui s'est déroulée ce matin à Kaïdi de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed El-Emin Khatri. Compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. 10 tonnes, c'est la quantité de poissons offerts aux citoyens les plus nécessiteux dans la wilaya d'Igorgol, dont 2 tonnes au profit des personnes handicapées. D'ailleurs, les bénéficiaires ont affirmé que la mise en œuvre de cette opération vient à point nommé, espérant que ce geste s'inscrive dans la durée en raison de la cherté de la vie. Et à cette occasion, le directeur régional de la Société nationale de distribution de poissons au Gorgol, Cheikhna Ahmed Kibir,
a expliqué que cette opération de distribution s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment les familles nécessiteuses pendant le mois béni du Ramadan. Au terme de la cérémonie, le wali du Gorgol, Mohamed El-Mokhtar Oul-Abdi, a effectué une visite à l'antenne de la Société nationale de distribution de poissons à Kaïdi pour s'assurer de la quantité et de la qualité du poisson destiné à l'opération Ramadan ainsi que les conditions de stockage. Voilà donc ces 10 tonnes de poissons distribuées donc aujourd'hui à Kaïdi au profit des populations du Gorgol et notamment et particulièrement celles les plus démunies. Et nous restons toujours dans le cadre des activités marquant ce mois béni, cette fois sur son flanc spirituel, avec les soirées, avec donc les conférences. Et nous nous intéressons ce soir à ces activités qui viennent d'être lancées à Attar, à Zouerat, à Selibabi, également à Rosso. Précision sur les lancements dans ces 4 capitales régionales de cette animation spirituelle du mois béni du Ramadan. Des reportages compilés, travaillés en français par Abdoulaye Demeba. L'ancienne mosquée de la ville de Rosso a accueilli cette conférence religieuse organisée dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan. Le lancement de cette série de conférences a eu lieu en présence du Wali du Trarza, des autorités administratives et des habitants de cette ville. Ce programme est mis en œuvre par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le président de l'association des imams de Sedulaya a évoqué le thème de cette conférence rapportant aux jeunes. Il a dans ce cadre appelé à renforcer les liens particulièrement durant ce mois béni. À Selibabi aussi, c'est au sein de l'ancienne mosquée qu'a eu lieu cette conférence religieuse organisée par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les répercussions négatives de la consommation des stupéfiants sur la personne et la société constituent le thème de cet exposé. Le chef du bureau régional de l'Union des imams du Guirimaha a déclaré que les stupéfiants constituent un danger pour la société et pour tout consommateur. Il a appelé à arrêter et mettre un terme à l'usage des stupéfiants. Cette conférence est tenue en présence du Wali du Guirimaha. À Attar, les habitants sont témoins ces derniers jours de soirées de médias qui sont organisées au milieu de la nuit à la suite de la prière de Tarawih. Ils se rendent dans les différents quartiers d'Attar dans le cadre de l'animation des nuits ramadanesques. Les participants à ces soirées viennent des villes de Shingiti ou Adan pour animer ces soirées artistiques. Voilà donc pour cette animation qui vient d'être lancée au niveau de certaines de nos wilayas de l'intérieur, et le sport n'est pas absent donc de cette animation durant le mois béni du Ramadan. Loin s'en faut, c'est notamment le cas de ces tournois qui vient d'être lancé à Ayoun, la capitale des Hauts d'Al-Gharbi, un tournoi appelé le tournoi de la fraternité ramadanesque. C'est un tournoi de football, tournoi qui voit la participation de 8 équipes qui viennent des différentes muqata'a du Hauts d'Al-Gharbi. Et l'équipe qui remporte ce tournoi, eh bien, elle va représenter la wilaya lors des compétitions à Nouakchott pour la coupe. Voilà, c'est sur ce tournoi de fraternité ramadanesque à Ayoun qui a été lancé hier que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel. Ça, c'était hier soir à l'occasion de cet iftar offert par le président de la République en l'honneur des présidents des partis politiques, des imams, des députés, mais aussi des représentants des organisations de la société nationale. Ici, nous sommes au ministère de la formation professionnelle qui a abrité aujourd'hui une réunion présidée par le ministre et qui a réuni autour de lui les représentants des partenaires. Ici, vous voyez déjà la banderole. Nous sommes au ministère de la fonction publique et du travail. C'était aujourd'hui à l'occasion de la signature de cette convention entre ce ministère et l'autorité nationale des données à caractère personnel. Donc l'adhésion, convention au terme de laquelle le ministère de la fonction publique adhère à ce programme de protection des données à caractère
personnel. Et puis, je vous signale qu'après ce journal, eh bien, on va beaucoup parler de l'importante initiative socio-économique que le président de la République vient de lancer. Rappelez-vous, c'était le vendredi dernier, donc, il y a 8 jours, et c'était juste la veille du mois béni du Ramadan, une opération importante, une initiative importante au profit des populations les plus démunies pour les aider donc durant ce mois béni du Ramadan. Eh bien, cette initiative, on va en parler au cours du programme qui va suivre ce jour-là, le Dawatil Mauritanien, le Forum de Mauritanie, avec des invités, des cadres, des ministères de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, du commerce et du tourisme, mais aussi des représentants des fédérations du commerce et de l'agriculture. Et le débat sera dirigé par mon collègue Mohamed Lemine et Jiwan. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée et une très très bonne fin de semaine, un très bon jeûne bien entendu. Nous sommes aujourd'hui, nous avons derrière nous déjà la première semaine plus une journée. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. اضغط على النجمة 100